Amis réservistes, bonsoir. Aujourd'hui, on se retrouve pour ce triste match Olympique de Marseille contre Lyon. Un match qui s'est terminé par donc un 0-0. Je suis en compagnie de Dimitri. Comment vas-tu? Très très bien, et toi, frérot? Bah écoute, avec un match comme ça, on a du mal à se Ah oui, motiver. c'est vrai que là, ce match-là était vraiment pas à retenir, quoi, on va dire. C'est ça, des Pour la deux Ligue 1, en tout côtés. cas. Tout simplement, ouais, c'est vrai que c'est pas un match qui va donner envie d'investir des millions d'euros dans les droits TV de Ligue 1. C'est sûr. Alors comment résumer ce match? Alors du mal, mais je vais essayer quand même, vu la pauvreté d'action qu'il y a eu. On a vu au début un OM qui poussait bien, qui comme dans son habitude, dès le début du match, presse très haut, met la pression sur son adversaire dans son camp. Malheureusement pour cette équipe, ça ne dure que 25 minutes, à peu près, et ensuite Lyon a remis le pied sur le ballon. Donc voilà, à la mi-temps, on arrive avec un match très très terne en occasion, aucune marquante. En tout cas, moi c'est ce que j'ai noté. Domination lyonnaise sur la fin, mais rien de bien fou. On entame la deuxième mi-temps donc avec un match équilibré, voilà les deux équipes qui se jaugent encore, un Lyon fatigué, un Marseille peu créatif. 62e minute de jeu, pour moi il y a un vrai tournant, c'est cette transversale de Tolisso, et ensuite c'est vrai qu'on a vu une vraie domination de l'Olympique Lyonnais jusqu'à la fin du match tout simplement. Ils ont dominé, ils n'ont pas réussi à faire la différence, on reviendra ensuite en plus en détail ensuite, pourquoi ils n'ont pas réussi, et ensuite à la fin, Clinton NG à la 90e minute de jeu qui rate l'immanquable, vraiment Yanga Mbiwa qui se trouve totalement et qui laisse partir Clinton, le face à face, et là il nous met le ballon à 3 mètres à côté, un extérieur du pied dégueulasse. Merci Clinton. Donc voilà, match nul, un match terrain d'occasion, on n'avait pas l'impression que les deux équipes avaient vraiment de quoi marquer ce but Ouais. qui aurait pu délivrer les deux camps. Et donc j'ai envie de te dire, pourquoi on n'a pas eu de but ce soir, quoi? Bah, tout simplement, on en a un petit peu discuté comme avant chaque débrief. Ce soir, on arrive avec une équipe de Lyon qui est diminuée par la Ligue des Champions, Hmm. qui propose donc un jeu pas très très intensif au Ouais, début de ce match, défensif, très qui défensif. voilà plutôt défensif même. Avec quand même une nouvelle composition. Alors c'est sûr que ça passe contre Zagreb, mais voilà, au bout d'un moment, il faut revenir à la réalité. Marseille a proposé justement quand même un bon pressing, etc. Ce qui a mis un petit peu en difficulté les Lyonnais, du coup, qui ont été obligés de réagir. C'est ce qui s'est passé. Et puis Marseille, voilà, qui, comme depuis le début de saison, qui depuis 5 matchs n'a engrangé que 5 points. On est sur un des pires débuts de championnat depuis, je crois, 2011-2012 pour l'OM. Donc voilà, deux équipes qui se rencontrent. Certes, c'est un très beau match pour la Ligue 1, normalement, hein, c'est une des plus belles affiches, même niveau ambiance, etc. Et en fait, c'était au pire moment que ça pouvait tomber ce match, et on a pu le voir ce soir sur la qualité proposée, quoi. Ouais, c'est sûr. C'est vrai que comme tu l'as dit, Lyon qui revient d'un match de Ligue des Champions où ils ont tout donné. Ouais, Ils ils se ont sont tout pas donné, là. contentés de gagner 1 ou 2-0, ils ont mis le 3-0. On a senti cette équipe lyonnaise un peu fatiguée. C'était la même équipe, sauf Touzard qui était titularisé à la place de Gonalon, mais c'était la même équipe. On les a sentis un peu diminués. C'est vrai que honnêtement, on va se l'avouer, techniquement, Lyon c'est au-dessus, à l'image de joueurs comme Darder, comme Ouais. Tolisso, comme le petit Touzard même. C'était Hmm. au-dessus techniquement. Mais après, c'était fatigué, il y avait pas, ils étaient pas dedans. Et un match contre l'OM où va falloir lutter, quand tu te dis que t'es fatigué, il y a la Ligue des Champions, t'as pas tes gros joueurs qui sont présents, Gonalon qui est pas là, Lacazette qui est pas là, Fekir qui est Ouais. pas là. C'est vrai que c'est dur de rentrer dans une mentalité de on doit gagner ce match si on joue comme on joue d'habitude. Non, là, faut tout Ouais, rechanger, c'est la ça. composition changeait. Psychologiquement, ça devait être dur à commencer ce match, tout simplement. Et ça s'est ressenti. Ouais. Et côté marseillais, c'est faible comme depuis le début de saison, on va pas se Ouais, c'est mentir. ça. Puis ça se cherche, des équipes qui tournent un petit peu. Bon, une charnière centrale qui reste la même. Moi que j'ai pas trouvé si mal ce soir, Ouais, elle comparé a à d'autres tenu. Mais matchs. après, j'y Mais c'est pense. souvent l'animation offensive qui change, et je pense que c'est ce qui est le souci, c'est qu'il faudrait peut-être faire confiance en certains joueurs pour pouvoir aller espérer un petit peu sur la durée, parce que si ça reste comme ça, 5 points en 5 matchs, c'est trop faible, c'est beaucoup trop faible. C'est ça, c'est faible, tout simplement. Côté marseillais, peu de choses à rajouter. C'est les mêmes problèmes encore et encore. Passy n'est pas un grand Ouais. coach, il fait ce qu'il peut. D'ailleurs, je pense qu'on va pouvoir passer au top et au flop directement, hein. Oui, oui, ça va bien résumer le match, je pense. Bah oui, parce que vu le peu d'intensité et Ouais, le c'est peu ça. d'envie qu'il y a eu dans ce match, voilà, on va pas en dire plus sur ce Ouais. match qui a été plutôt vide de contenu. Quels sont tes flops? Tiens, commençons par les On flops. va commencer par les flops. Donc moi, j'ai à noter le petit ICK de l'Olympique de Marseille, qui j'ai vraiment pas trouvé. Bon voilà, comme tu m'expliquais, c'était son premier match.
Non, c'est pas son premier match. C'est pas son premier match. Enfin, tu m'as dit qu'il était jeune, etc. Ah, Enfin, il est jeune, 18 ans. moi, je je vais pas te lui en demande mentir. pas plus. Après, c'est vrai que toi, d'un regard extérieur, D'un regard extérieur, je vais pas te c'est mentir. vrai qu'il sa a pas été très prestation bon. était mauvaise. Non, justement, sa prestation était mauvaise. Je sais pas si j'ai dit le contraire. Non, t'avais bien dit Et mauvaise, non? je sais pas. Tu es de qualité, Dimix. Donc voilà. Ensuite, je tiens aussi à Ah, on fait pas un petit noter. ping-pong. On fait pas un petit ping-pong. Moi, j'aime bien. C'est un Ouais. ping-pong. J'aime bien. Moi, j'ai mis le duo de milieu marseillais, en l'occurrence Zinedine, non pas Zinedine, Vainqueur et Zambo Anguissa qui ont Ouais. été vraiment en difficulté. C'est vrai qu'il y avait aucun pressing au milieu de terrain. On voyait ils ont Mais pu c'est prendre c'est encore le beaucoup. souci, hein. Pour moi, si tu changes tout le temps, on était sur du Diaby Diarra, là, on passe sur totalement un autre milieu, surtout sur une composition comme ça où il faut un milieu qui se connaisse par cœur, quoi. C'est sûr, ils sont que deux pour gérer le milieu. Surtout qu'il y en a un qui est très jeune. Ils ont du mal. Vainqueur qui arrive, qui a jamais joué en Ligue 1, je crois. Donc voilà, c'est Non. compliqué. Quels sont tes autres flops? En flop, j'ai aussi à noter Bounassar, on a toujours les mêmes problèmes du petit Bounassar, ça court, mais c'est pas intelligent C'est sur ça. un terrain. Et là, t'enchaînes parfaitement avec mon autre flop, c'est le coaching de Passy, tout simplement. Parce qu'on a un Bounassar et un Zambo Anguissa qui ont été en difficulté. C'est des joueurs très jeunes qui, sûrement, ne peuvent pas tenir 90 minutes face à un adversaire lyonnais européen. Donc c'est vrai que c'est compliqué. Et pourtant, il ne les a pas sortis, il les a laissés jusqu'au bout. Jusqu'au bout, ils ont été en difficulté. On n'a pas compris pourquoi ils sont restés. On n'a pas compris pourquoi ils ont fait sortir Thauvin et William Vainqueur. Voilà, Cabella aurait très bien pu rentrer à la place de Bounassar, Oui. par exemple. Et pareil pour la rentrée de Machache, il aurait pu rentrer à la place de Zambo. J'ai pas compris. Vainqueur, c'était pas le plus en difficulté au milieu. Et je n'ai rien compris. Au final, ces joueurs sont restés sur le terrain et ça n'a fait aucune différence. Et même l'entrée de NJ, au final, qui elle aussi n'a pas été, on va dire, d'une grande ampleur, tout simplement. Ouais, ouais. T'as d'autres flops ou c'est tout? Je tenais aussi, pour les flops, à noter le petit Maxwell Cornet qui, je pense, n'est pas à sa meilleure des positions dans cette composition. C'est vrai. Après, très esselé le Maxwell, il a fait un Ouais, peu mais ce qu'il c'est peut. le problème de cette compo, hein, de toute C'est façon. ça. Est-ce que l'OL était vraiment venu pour gagner? Ça, c'est une autre question. Ah, ça c'est une autre question. Après, le Auquel problème, on c'est peut que répondre directement, c'est peut-être. Ou non, Ouais. même pas, ils sont pas venus pour gagner, tout simplement. Mhm. Et moi, je rajoute Bézimo, qui a été énormément en Ouais, Benzimo difficulté. qui a pas fait un bon match. Ouais. Ah, la difficulté, bon, faut dire, il avait un très bon Raphaël en face, mais vraiment Bézimo en difficulté. Et dans tes tops, Oui. qui tu as? Alors pour mes tops, j'ai Bafétimi Gomis que Capitaine. je tiens quand même à lui mettre une petite un petit bonus quoi, un petit plus parce Non, que il c'est est sûr. quand même très très impliqué. Il prend son rôle de capitaine à cœur. Il se bat le Il se Bézimo. bat sur le terrain, toujours bien placé. Ça lui manque un petit peu de finition, bon, comme sur l'ensemble du match. Hein. Ouais. C'est ce qui manque, je pense. Je pense que c'est les mots qui marquent ce match, c'est le manque de finition de la part des deux équipes. Manque d'ambition aussi. Donc voilà, pour moi, Gomis représente bien ce match, mais qui a été très bien. Qui est, moi, comme souvent, je trouve Gomis assez bon. Donc voilà. Ouais, je tiens à le il a de la bouteille même dans les matchs compliqués. Ouais, il, ouais, se- c'est ça. il saura se mettre en avant. Moi de mon côté, j'ai mis Raphaël, comme je vous l'ai dit, un rapide sur son côté, très intéressant. Après, c'est vrai qu'il était fatigué en fin de match, c'est normal. Il a aussi beaucoup donné en Ligue des Champions. On lui en demande pas plus. Très bon match pour lui. T'en as un autre de top ou pas? En top, je pensais à Serge Darder qui techniquement ce C'est soir vrai. a été très bon, qui J'ai pas qui compris sa permet- sortie d'ailleurs. comment ça? J'ai pas compris sa sortie. Pff, J'aurais fait sortir Frérot, moi. ça témoigne un petit peu de l'envie de Genesio. Lyon sur ce match. Hein. Ils avaient peut-être pas spécialement envie de gagner ce match. C'est ça. Et ensuite, moi, j'ai pour rajouter Hugo Chan que j'ai trouvé solide. Donc, on peut rajouter aussi Doria. Doria qui fait un super sauvetage d'ailleurs. Ouais, je tiens à rajouter un autre joueur aussi quand même. Moi de mon côté, c'était Tolisso qui a fait un très très bon match. C'est vrai. Après, voilà, c'est comme pour Maxwell Cornet. J'ai trouvé vachement isolé. Et c'est vrai que Ouais, Tolisso, mais on a, Tolisso, je suis d'accord avec toi. On a senti cette petite touche qu'il Mhm. avait en plus par rapport aux autres, C'est ça. offensivement. C'est vrai. Bah, c'est Et ça- tout pour ce petit débrief. C'est tout, Petit débrief exactement. qu'on a essayé de faire rapide parce que bon, un match Ouais, Marseille. ce match n'en méritait pas plus spécialement, donc de toute façon. C'est ça. Bon, en espérant pas se faire bannir par la LFP, c'était Ouais. Joe et Dimix. Bye. Ciao.